Amis des abeilles, bonjour. Aujourd'hui, nous allons attaquer un gros morceau en matière d'apiculture. Il s'agit de l'élevage des reines. Alors, vous avez déjà eu sur la précédente vidéo un aperçu de l'éleveuse et maintenant nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors, le principe de l'élevage de reines, c'est d'utiliser une éleveuse. Dans cette éleveuse, on introduit des cupules que nous avons préalablement greffées. Ces cupules vont être construites par les abeilles nourrices qui se trouvent dans l'éleveuse. Au bout de 5 jours, la cellule est normalement terminée et operculée. Après ça, nous allons l'introduire dans les nucléides. Nous passerons à l'installation du rucher de fécondation. Ensuite, nous allons voir comment choisir le cadre de couvain de la souche, donc de la ruche donneuse. La souche est une reine que j'ai sélectionnée pour sa douceur, pour sa tenue au cadre, pour sa capacité d'épargne, pour sa capacité de rendement et aussi sa défense du frelon asiatique. C'est toute cette globalité qui fait qu'une reine est sélectionnée comme étant souche et qui pourra me donner d'autres reines avec les mêmes caractéristiques. Alors, une fois qu'on aura choisi ce cadre de couvain, il s'agit de le ramener pour pouvoir greffer. Vu les températures actuelles et ce printemps qui n'arrive pas vraiment à démarrer, il est préférable de pouvoir greffer à l'intérieur de manière à protéger le couvain. Donc ce couvain sera récupéré au rucher, il sera transporté dans une ruchette spécialement adaptée pour qu'il ne se refroidisse pas et le greffage aura lieu ici à l'intérieur du bâtiment. L'idée est de pouvoir vous proposer une vidéo qui m'a manqué à moi quand j'ai cherché des conseils, des astuces, des façons de faire. Je vais essayer de combler ce manque à gagner que je n'ai pas trouvé sur YouTube et j'essaye de vous le proposer de façon à ce que vous puissiez trouver les bons gestes. Je vous propose de repartir vers le rucher. Alors, ne sachant jamais de quel côté mon fils Guillaume va m'apporter la vidéo suivante, je vous dis au rucher ou par là, ou au rucher par là. À de suite. Aujourd'hui va être temps d'orpheliner la partie cloque de notre éleveuse, de manière à ce que je puisse rassembler dans cette partie un maximum de couvains ouverts avec des nourrices, et que je puisse mettre une partition pour que les phéromones de la reine n'arrivent plus dans la partie cloque, qu'elle se sente orpheline, ce qui permettra, une fois le greffage effectué, de venir insérer le cadre de greffage greffé cette fois-ci dans la partie cloque et de voir nos abeilles prendre en charge les cellules de manière à pouvoir faire des cellules royales pour les nouvelles reines. Bon, on va essayer aujourd'hui de faire les opérations de façon à être un peu rapide parce que je vous cache pas que la température, c'est pas vraiment ça. Il fait pas très chaud et le couvain n'apprécie pas forcément les températures froides. Alors, je vais commencer par aller voir ce qui se passe dans la partie qui sera orpheline. Donc, les abeilles sont bien restées sur le couvain. Si le vent se met de la partie, ça va pas m'arranger. Donc les abeilles sont bien restées sur le couvain. Et de l'autre côté, je vais avoir des cadres de couvain qui ont été pondus depuis. Alors, cadre bâti qui va repasser de l'autre côté. Un cadre de couvain fermé. Le cadre de greffage, il reste au milieu. Là, mon cadre de couvain qui était initialement ouvert est devenu un cadre de couvain. Donc je fais tomber les abeilles dedans, et d'ailleurs je vais en mettre un maximum. La ruche a déjà estimé que cette partie était une partie orpheline. J'en veux pour preuve qu'elles m'ont commencé une cellule royale sur le couvain existant. Cellule évidemment que je vais détruire, car l'idéal c'est qu'elles bâtissent les cellules qui m'intéressent. Donc j'ai enlevé la cellule royale qui était là. Alors cette fois-ci, je vais ramener la partition en 1 de manière à ce que les abeilles n'aient plus la possibilité de sentir les hormones de la reine de l'autre côté. Alors là, je devrais être normalement sur un cadre de couvain, c'est bien ça. J'ai dû fermer de l'ouvert, donc celui-ci, on va le rentrer là. Le cadre de nourriture, il va passer de ce côté-ci, de manière à charger l'éleveuse uniquement avec les cadres de couvain. Alors sur le premier, il n'y avait pas la reine. Ah, elle est ici, donc la reine est là. Je vais l'attraper par les ailes, à condition que les nourrices me laissent faire, et je remets Sa Majesté qui est là sur mon pouce, je la remets
dans la ruche. Elle y est descendue. Ouais, j'ai plus personne là. Donc Sa Majesté est bien redescendue. C'est parfait. Et je remets un ouvert ici. Couvain ouvert, couvain fermé. C'est parfait. Donc on ramène la partition en 1 pour vraiment bloquer la partie orpheline de la partie non orpheline. Donc vous voyez qu'ici, la ruche est vraiment chargée d'abeilles. Je ne laisse dans la dernière partie que la quantité nécessaire à maintenir le couvain existant au chaud. Donc de cette façon, mon éleveuse est entièrement chargée dans la partie cloque de nourrice. Je vais en plus lui permettre de récupérer toutes les butineuses. Donc pour ce faire, il faut que j'empêche mes butineuses qui sont pour l'instant en vol de venir dans la ruche principale et les obliger de rentrer dans le cloque. Pour ce faire, c'est pas très compliqué. La porte de la ruche principale, je la retire et je ferme la ruche principale. Cette action ne va pas être faite pendant 10 ans, ça va être uniquement pour 24 heures. Donc pendant les 24 heures qui vont venir, les abeilles vont forcément toutes venir du côté orphelin et on va réussir de cette façon à récupérer toutes les butineuses. Vous voyez, les butineuses arrivent, elles cherchent l'entrée et ne trouvant pas l'entrée, elles vont forcément finir par se diriger vers cette planche d'envol et rentrer de ce côté-ci. Le petit coup de nourrissement avant d'aller plus loin. Alors pour le petit coup de nourrissement, évitez de retrouver des abeilles noyées. Je mets le sirop et dessus, je rajoute de l'herbe. Voilà, on n'en met pas 50 kg. On les incite juste à se dire qu'elles ont une grosse quantité de nourriture et de ce fait à accepter de construire des cellules pour élever une nouvelle reine. Alors, en l'occurrence, il n'y aura pas une nouvelle reine, il y en aura 30. Si elles acceptent l'ensemble des cellules, bien entendu. Et pour ne pas faire de jalouse, on va y mettre un petit coup dans le nourrisseur de ce côté-ci aussi. Voilà, comme ça, tout le monde aura sa petite ration, aussi bien la partie qui en plus aura récupéré les butineuses aura ce qu'il faut, et la partie reine aura ce qu'il faut aussi. Bon, la hausse, vous l'avez compris que je peux définitivement la retirer pour un certain temps, parce qu'ici, l'hiver a repris le dessus sur le printemps, donc il n'est plus vraiment question de mettre les hausses sur l'éleveuse. Par contre, les hausses sur les ruches souches qui sont sur le côté, on va les garder. Nous allons enfin attaquer ce greffage. Alors, pour attaquer le greffage, il va d'abord falloir que je sélectionne un cadre de couvain. Le cadre de couvain va venir, il est représenté ici par un cadre vide. Il va venir dans cette ruchette qui a été customisée de manière à ce qu'elle soit isolée au polystyrène. Cette ruchette va me permettre de tenir le couvain au chaud. Alors pour le tenir au chaud, le système D est de rigueur, de l'eau chaude, une poche de congélation. Je remplis la poche à peu près à 1/3. Surtout je la referme bien et cette poche je viens la glisser ici dans les petits interstices que j'ai fait en polystyrène. Je vais faire la même chose avec l'autre. Alors je mis l'eau volontairement bien chaude, déjà parce que le polystyrène va pouvoir isoler le cadre de couvain de la chaleur de l'eau. Et de deux, si je traîne un peu, eh bien, mon eau restera chaude à un moment. Et voilà. Voilà, nous avons donc ici la ruche qui a été customisée pour tenir le couvain au chaud. Nous avons la ruche donneuse, donc c'est une de mes ruches souches et c'est chez elle que je vais aller récupérer le cadre de couvain ouvert avec des œufs et des larves d'un jour. Le petit coup d'enfumoir pour leur dire que je suis là. C'est vraiment tout calme. Un œil par-dessous pour être sûr que je n'embarque pas la reine. Déjà, on vérifie, évidemment, la reine est dessus. C'est toujours pour le plaisir des yeux. On a la mémère qui est là. Et donc, mon cadre de greffage sera soit la partie supérieure du cadre à mâle, couvain operculé, là en dessous, j'ai encore du couvain operculé pondu, soit la partie complète du couvain naissant qui est juste avant. Alors, tout ceci est né, a été relarvé. Bon, là, ça va voler un peu, c'est normal, je vais secouer les abeilles.
Et voilà, allez mes mères, on retourne à la ruche. Je rapproche ce cadre. Alors, je pense que j'ai l'abeille qui discute au micro. Regardez comment elle se plaise dans les poils du micro. Bon, normalement, le son est revenu à l'apiculteur et plus aux abeilles. Voilà, on va leur rendre les languettes d'acide oxalique. Ceci dit, qu'il y en a encore pour 2-3 jours avant d'être retirés de la ruche, le traitement étant terminé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis ce cadre en acclimatation dans la ruche, de manière à ce que les phéromones des abeilles viennent imprégner complètement le cadre. Et ce cadre sera d'autant plus facilement accepté une fois que j'y aurai mis les cupules. Pour l'instant, il ne comporte que les porte-cupules. Je mettrai les cupules avec les larves et je viendrai le réintégrer, mais je réintégrerai un cadre qui sent la ruche. Mais voilà, nous en sommes au greffage. Alors, les 2 barrettes ont été démontées du cadre. Je vais commencer par y mettre les cupules. Donc, il y a une chose qui est vraiment importante quand vous greffez, c'est que une cupule n'est jamais réutilisée. Dès que vous avez utilisé une cupule, qu'elle a été greffée, qu'elle a été construite ou pas, acceptée ou pas, quand vous refaites un greffage, les cupules, vous les enlevez, vous les jetez et vous remplacez par des cupules neuves et propres. Et vérifiez quand même bien à toujours avoir le côté de la cupule ouvert vers le haut et non pas le côté fermé. Sinon vous allez avoir du mal à y poser la larve. Je vérifie quand même que la plume de bambou qui est au bout de mon picking est suffisamment souple. Voilà, je l'humidifie légèrement et c'est parti. Donc en fait, je recherche une série d'œufs. Ici, j'ai des œufs, je me rapproche vers l'intérieur et je retrouve mes premières larves. Donc je vais aller tic 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 3 3 1 jour ici. Donc je me glisse sous la larve, je prends la gelée royale et là j'ai la gelée royale et la larve. Et je viens la poser délicatement dans la cupule. L'objectif est toujours de ne pas prendre la larve, mais de prendre la goutte de gelée royale dans laquelle la larve flotte. Parce qu'effectivement, si je prends la larve, par défaut, je risque de l'abîmer, alors que si je passe dessous et que je prends la goutte de gelée royale, je n'abîme personne. Bon, mais voilà, nous avons fini le greffage. Alors, pour le plaisir des yeux, on va y revenir pour vous montrer ici une toute jeune nourrice qui vient de naître. Là, une autre qui est en train de naître, ici. Une autre qui est en train d'essayer de crever l'opercule, ici. Pour le reste, vous avez vraiment un beau cadre de couvain ouvert, d'œufs et de couvain fermé. Ah, là, vous avez une nourrice. Alors, elle, je peux vous assurer qu'elle sort de l'œuf. Vous la voyez ici avec ses poils gris. Quand elle a un torse complètement velu comme ça, c'est une abeille qui vient tout juste de naître. Allez, on va remettre ce cadre dans sa ruche. On va remettre les cadres de greffage en place. Voilà. On les verrouille et je remplace une des poches d'eau tiède. Et j'y insère le cadre. Voilà, tout ça va rester bien au chaud et va retourner au rucher. Et hop, voilà, l'opération greffage étant terminée, on va remettre gentiment le cadre greffé ici dans le cloque.
Alors vu la météo, je pense que je ne vais pas renourrir au sirop parce que nous allons avoir des périodes de temps un peu plus nuageux. Et là, effectivement, ce temps est propice à la rentrée de nectar et de pollen. Voilà, les reines sont rentrées dans la partie orpheline de la ruche. On ressort encore une abeille qui est dans le micro. Je vais vraiment finir par changer de type de micro parce que ces micros velus, les abeilles les affectionnent particulièrement. C'est pas la chose la plus facile que de réussir à discuter avec des abeilles qui discutent en même temps que moi. Alors le cadre de couvain retourne dans la ruche donneuse. Les abeilles ont de suite formé la grappe entre le cadre de la ruche donneuse précédent et le suivant. En fait, chez les abeilles, c'est comme dans la nature, on n'aime pas le vide. Voilà, elles ont retrouvé leur couvain, elles vont pouvoir s'en occuper gentiment. Et bien voilà, amis des abeilles, je vous dis à bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre le petit pouce qui va bien et abonnez-vous si vous voulez continuer à voir le restant des vidéos semaine après semaine, car je les partage avec vous avec grand plaisir. À bientôt!